Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Thiénard, je suis praticien en hypnose et vous vous trouvez ici dans mon cabinet. Si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être nous avons rendez-vous dans quelques jours ou bien encore que vous vous posez quelques questions sur l'hypnose. C'est la raison pour laquelle je vous ai préparé cette petite vidéo pour dissiper vos derniers doutes, pour vous montrer que l'hypnose est totalement inoffensive. Vous expliquer aussi pourquoi l'hypnose s'adresse à tout le monde et que tout le monde est hypnotisable. Et enfin, surtout, vous expliquer pourquoi l'hypnose va vraiment vous aider à vous libérer du tabac. L'hypnose expliquée en 10 minutes, c'est parti. Avant de vous parler d'hypnose, il faut que je vous parle de ces deux parties de nous-mêmes qui vont être au cœur de nos explications, le conscient et l'inconscient. Pour se les représenter, la meilleure métaphore est sûrement celle d'un iceberg. Le conscient, c'est donc la partie à la surface. C'est tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, les décisions que l'on prend. C'est l'impression de contrôler sa propre vie. Le conscient contient la logique et a pour arme principale la volonté. Et l'inconscient, c'est la partie immergée, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas conscient, tout ce qui fonctionne automatiquement, sans action de notre part. On dit que l'inconscient a 3 rôles. Nous maintenir en vie en contrôlant toutes nos fonctions biologiques, créer et stocker tous nos apprentissages, et enfin, nous protéger. Ce qui paraît un peu incompatible avec le fait de fumer, c'est le paradoxe du fumeur que nous allons voir dans un instant. Comprenez que l'inconscient est bien plus puissant que le conscient dans des proportions considérables. Il contient entre autres les mémoires inconscientes, les émotions et le centre de contrôle des habitudes. Une autre façon de représenter le conscient et l'inconscient serait de comparer ce vieil ordinateur au dernier serveur de la NASA. L'inconscient est donc un monstre de calcul, mais qui a aussi ses limites et surtout un fonctionnement qui lui est propre, nous le verrons dans un instant. Maintenant que nous savons cela, revenons à la cigarette. Votre décision d'arrêter de fumer vous vient de votre partie consciente, mais des forces profondes à l'intérieur de vous poussent à fumer ou vous font oublier très vite toutes vos bonnes résolutions. Il s'agit là de processus automatiques, vous en conviendrez, qui sont donc gérés par votre inconscient. C'est donc bien à l'inconscient qu'il faut s'adresser et le convaincre de changer ses habitudes ou plutôt de reprendre son rôle de protecteur. C'est le paradoxe du fumeur dont je vous parlais. Votre inconscient vous pousse à fumer pour vous protéger, car il est convaincu, ou plutôt vous l'avez convaincu à une époque plus ancienne, que fumer était bon pour vous. Il va donc falloir le rééduquer, lui expliquer l'erreur qu'il commet et surtout le faire changer d'avis. Et vous savez quel est le meilleur moyen de s'adresser à l'inconscient ? C'est l'hypnose. Cet état modifié de la conscience qui permet de gommer les frontières entre le conscient et l'inconscient et ainsi de faire passer plus facilement des messages entre ces deux parties de vous-même. Alors vous vous dites peut-être que l'hypnose n'est pas faite pour vous, que ce n'est pas dans vos habitudes de perdre le contrôle ou encore que vous avez peur de vous faire manipuler. Vous allez très vite comprendre que tous ces clichés sont faux et que tout le monde est hypnotisable, simplement parce que c'est un mécanisme naturel que chacun pratique déjà tout seul, chaque jour, souvent, sans le savoir. La plupart de vos peurs et de vos appréhensions vous viennent de l'hypnose de spectacle. Alors, soyons clairs, une séance en cabinet est très loin d'un spectacle d'hypnose et ne ressemblera pas à ça, mais plutôt à ça. Vous allez être confortablement installé dans mon fauteuil à m'écouter vous raconter de belles histoires. Tout au plus, vous allez bouger légèrement vos bras ou vos mains, pas pour vous amuser, mais pour vous montrer que quelque chose se passe à l'intérieur de vous. Des mouvements que vous contrôlez et non que je contrôle, car vous allez très vite ressentir qu'en état d'hypnose, vous êtes entièrement maître de vos mouvements et de votre corps. Par ailleurs, en état d'hypnose, on ne dort pas, bien au contraire. Vous êtes particulièrement éveillé à l'intérieur de vous. 3 fumeurs sur 4 arrêtent de fumer avec ma méthode et aucun n'est devenu fou, ne m'a jamais révélé ses secrets les plus intimes ni son code de carte bleue. Et ils sont tous repartis comme ils étaient venus, à la différence près qu'après leur 2e séance, beaucoup étaient redevenus non-fumeurs. À vous de faire en sorte d'être parmi ces 3 personnes qui arrêtent, et non celles qui continuent. Et ce qui va faire la différence entre vous, ce n'est pas votre volonté, mais bien votre motivation, car il est impossible de tricher avec vous-même. Mais revenons un instant sur les clichés de l'hypnose. Pour beaucoup, ils remontent à la petite enfance et ont débuté avec K, le serpent du livre de la jungle, ou bien dans Astérix. Les hypnotiseurs à la télé ou dans les spectacles exploitent nos peurs d'enfants. N'oubliez pas que c'est un spectacle, que le public est conditionné, extrêmement réceptif, que l'hypnotiseur n'a aucun pouvoir mais une immense aura, du charisme, et surtout que les gens ont envie de s'amuser, d'expérimenter de nouvelles sensations. Ils vont donc profiter de cet état d'hypnose pour se faire plaisir, du moment qu'ils se sentent en sécurité. Car d'ailleurs, dès qu'ils vont franchir une certaine limite, ils vont redevenir conscients, comme si un fusible venait de sauter à l'intérieur d'eux-mêmes.
Car vous devez bien comprendre que ni Mesmer, ni moi, ni personne d'autre ne pourra vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, y compris arrêter de fumer. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, personne ne pourra vous l'implanter dans le crâne. C'est là où votre motivation prime. Il va donc falloir lui donner du consistant à cette motivation, lui donner du concret, la transformer en projet, lui donner les traits de choses qui sont vraiment importantes pour vous. Moi, je vois l'hypnose comme une graine d'idée. Vous m'avez confié une idée, l'envie d'arrêter de fumer, et je vais vous aider à la planter. Mais pour l'instant, votre sol ressemble à ça, ou à ça. Et difficile d'imaginer que votre graine va germer dans ces conditions. Alors vous me direz, il y a des exceptions. Oui, ça arrive, c'est vrai. Des personnes pas vraiment motivées ont arrêté de fumer en une seule séance d'hypnose. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors plutôt que s'en remettre au hasard, travaillons ensemble pour que votre terrain ressemble à ça et soit particulièrement fertile pour recevoir votre graine. Ainsi, vous libérer de la cigarette sera bien plus simple que vous le pensez. Et pour préparer au mieux votre terrain, nous devrons déjà faire tomber bon nombre de croyances qui sont implantées dans votre cerveau de fumeur. Ce sera d'ailleurs le principal sujet de notre première séance. Et ensuite, toujours pour préparer au mieux votre terrain, vous devez déjà comprendre ce qu'est l'hypnose et pourquoi elle va vous aider à changer. L'hypnose est donc avant tout un état naturel. On dit que c'est un état modifié de la conscience. L'état d'hypnose se caractérise par une transe, un état de relaxation dans lequel votre cerveau est le plus à même de se reprogrammer car il a accès à son plein potentiel. Alors vous vous dites sûrement que même si je vous raconte depuis tout à l'heure que l'hypnose est un état naturel, vous n'avez encore jamais fait d'hypnose. C'est là que vous vous trompez. Vous êtes dans un état très proche de l'hypnose dès que vous lisez, dès que vous regardez la télé, dès que vous conduisez ou que vous faites une action répétitive et que vous en oubliez le temps. Quand on lit, on visite des lieux inconnus, on rencontre des personnages, on oublie que consciemment, on est simplement en train de tenir un bloc de papier dans ses mains. Lorsqu'on regarde la télé, on ne fait que regarder un mur, et pourtant on voyage, on ressent l'émotion des personnages, alors qu'on ne les connaît pas, qu'ils n'existent pas. Et parfois, on peut se dire que c'est mieux ainsi, parce que Superman, c'est quand même un mec qui vole en slip pendant 2 heures, et tout le monde trouve ça normal. Lorsque l'on regarde la télé, on retrouve nos yeux d'enfant. Cette succession d'images, de sonorités, de symboles sont le langage que parle l'inconscient. Car comme je vous le disais, même si l'inconscient est un monstre de calcul, il a gardé son âme d'enfant. Il a des comportements d'enfant, il est peureux, il est influençable et il est feignant aussi. Alors, puisqu'à un moment donné de votre vie, vous l'avez convaincu qu'il fallait que vous fumiez, alors que lui au départ, il était contre, rappelez-vous de vos premières cigarettes, il ne voit pour l'instant aucune raison de bouger. Mais revenons encore une fois à l'hypnose. Il vous reste encore peut-être cette crainte d'être contrôlé, manipulé. Et pourtant, lors des spectacles d'hypnose, je vous disais que vous ne pouviez pas faire n'importe quoi, car il existait un fusible à l'intérieur de vous. Vous allez mieux le comprendre à travers cet exemple. Imaginez que vous conduisez sur l'autoroute. Tout va bien, la route est calme, il fait beau, vous n'avez aucune raison d'être particulièrement vigilant. Alors, à un moment donné, votre esprit conscient va décrocher et passer sous la surface. Vous êtes en pilote automatique, votre corps conduit pendant que votre esprit, lui, vagabonde, fait des projets, revoit des scènes, manie des symboles. C'est exactement ça faire de l'hypnose. Et vous n'êtes pas endormi, bien au contraire. Votre esprit voyage à l'intérieur de vous et si d'un coup un animal traverse la route, vous allez instantanément remonter à la surface. Il est là notre fusible. Votre corps ne vous permet pas de rester dans votre rêverie si vous êtes en danger. Il vous donne au contraire un bon shoot d'adrénaline pour vous faire réagir et éviter l'obstacle. Lors de nos séances d'hypnose, vous n'allez pas dormir, vous allez travailler. Car il y a une chose que vous devez bien comprendre, c'est que je ne vais pas vous manipuler pour que vous arrêtiez de fumer. Je vais vous aider à trouver et à mobiliser les ressources à l'intérieur de vous pour que vous arrêtiez de fumer. Et ce n'est pas du tout pareil. Si nous reprenons notre histoire de graines, je peux vous aider à trouver le meilleur terrain, vous aider à le préparer pour qu'il soit le plus fertile possible. Mais en aucun cas, je ne peux planter votre graine. C'est vous qui devez la planter et ensuite la faire pousser. Cela demande peut-être un peu d'entretien et de vigilance au départ, mais ensuite, comme n'importe quelle autre plante de votre jardin, elle va pousser toute seule sans que vous n'ayez plus rien à faire. Alors maintenant que vous comprenez un petit peu mieux ce qu'est l'hypnose, laissez-moi vous expliquer pourquoi cet état particulier de la conscience va vraiment vous aider à arrêter de fumer. Comme nous l'avons dit au début de cette vidéo, c'est votre inconscient qu'il faut convaincre d'arrêter. L'hypnose, à travers la transe qu'elle produit, va gommer les frontières qu'il existe entre le conscient et l'inconscient. Ainsi, les informations entre ces deux parties de vous-même transitent mieux et c'est là que vous allez pouvoir vous suggérer d'arrêter. Encore une fois, ces suggestions, ces demandes que vous allez faire à votre inconscient ne vous sont pas inconnues. Vous en absorbez des tonnes dès que vous regardez une publicité. Est-ce que consciemment, par exemple, vous achèteriez un produit à 1 000 € le litre ?
On râle déjà parce que l'essence est à 1,50 €, alors 1000 €, c'est non. Et pourtant, beaucoup d'entre vous portent un parfum qui vaut ce prix. Alors pour vous le vendre, on ne va pas s'adresser à votre conscient, lui refuserait. On va s'adresser à votre inconscient. On va lui raconter par exemple, mesdames, que si vous portez ce parfum, vous allez avoir une belle robe qui brille, que vous vivrez dans un beau château tout beau. Et vous messieurs, on va vous dire que vous aurez un beau voilier, que vous serez tout musclé et que vous aurez plein de femmes à vos pieds. La publicité est un exemple d'hypnose car elle utilise exactement les mêmes codes. La publicité parle le langage de l'inconscient à travers des images et des symboles. Il n'y a pas que les publicitaires qui ont exploité ce langage de l'inconscient. Il y a aussi l'industrie du tabac et de la pharmacie qui ont usé depuis votre plus jeune âge de tous les stratagèmes pour vous convaincre de fumer et ensuite pour vous convaincre qu'il était impossible de vous en libérer. Alors moi de mon côté, pour le moment, je ne peux pas vous expliquer qu'il faut arrêter de fumer tant que vous êtes convaincu qu'arrêter de fumer est difficile et que vous êtes convaincu que c'est un plaisir. Ça va donc être la première étape sur laquelle nous allons devoir travailler ensemble. Car notre partie d'hypnose contre le tabac, nous allons la jouer en équipe, un peu comme ce match de tennis. Pour l'instant, vous vous attendez à ce que je vous prive de vos plaisirs et que je vous aide à subir des inconvénients. Mais non, ce n'est pas la bonne approche pour triompher. Nous allons devoir renverser le problème. Et plutôt que vous faire vous concentrer sur ce que vous allez perdre, nous allons réfléchir à tout ce que vous allez gagner lorsque vous serez libre, lucide et éveillé. Et lorsque vous vous rendrez compte que les bénéfices à vous libérer du tabac sont bien plus importants que ceux de continuer, à ce moment-là seulement, je pourrai vous accompagner en hypnose. Je vous dis donc à très bientôt pour notre première séance pour que vous puissiez enfin retrouver votre liberté.